et Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Barça. Donc, avec une victoire du PSG 4-1. Donc voilà, c'était un peu un score surprise parce qu'au vu des derniers résultats du PSG, je pensais vraiment pas qu'ils allaient gagner autant. Donc, on va revenir sur ce match. Donc, ce fut un match complètement dominé par le PSG. Alors voilà, je trouve que le Barça était vraiment pas comme au leur meilleur niveau parce que c'est vrai qu'il faut quand même souligner ça parce que c'est vrai que ça enlève pas la belle prestation du PSG. Mais pour moi, c'est pas non plus le Barça qu'on a pu voir avant parce qu'on prend par exemple, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Barcelone. C'est vrai que c'était assez faible. Griezmann, on l'a pas vu. Messi, ouais, on l'a quasi pas vu. Le milieu de terrain, je trouve qu'il est un peu vieillissant. On l'a pas trop vu. La Busquets, Pjanic, c'est un peu des joueurs qui commencent à prendre de la bouteille et je pense que leur niveau de jeu il baisse aussi. Donc voilà, c'était pas non plus un Barça exceptionnel. La défense, elle était pas extra. Voilà, donc en soi, c'est une belle victoire du PSG, mais je pense que pour gagner avec des champions, ils vont certainement affronter des adversaires plus coriaces qu'eux. Et après, il faudra quand même rester lucide parce que la dernière fois que vous avez battu 4-0 le Barça, on sait très bien ce qui s'était passé au retour. Et surtout que là, on va dire, vu qu'il n'y a plus de spectateurs, pour moi, le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur, ça a un peu moins d'effet qu'avant, quoi. Donc voilà, donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'Mbappé, on va dire, a vraiment presque tout fait. Donc c'est top parce qu'en général, Mbappé, ces derniers matchs, c'est vrai qu'il était souvent absent, on le voyait pas trop. Et là, justement, pour une fois où il n'y avait pas Di Maria, il n'y avait pas Neymar, et ben il a pu vraiment utiliser son potentiel. Donc voilà, maintenant, il faut vraiment espérer qu'il continue comme ça sur sa lancée. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des joueurs qui font des matchs exceptionnels et après ils s'endorment. Donc voilà, il faut vraiment espérer qu'ils continuent et qu'ils réussissent à faire gagner le PSG. Parce que c'est vrai que si là on aurait Mbappé en grande forme avec un Neymar aussi, là Paris peut gagner avec des champions. Parce que là, c'est vrai qu'il a été inarrêtable. Il a fait des bons dribbles, il a effacé les adversaires. Il a été précis dans ses tirs parce que c'est vrai que c'est souvent ça, plus lui qui lui manque, c'est son manque de finition. Là, il a été précis, il a tout fait ce qu'il fallait. Donc voilà, espérons que justement ce triplé lui redonne confiance et lui permette justement de garder cette même dynamique. Parce que des fois, il suffit d'un match de déclic et après, c'est parti. Donc voilà, on va espérer ça pour lui. Ensuite, il y a aussi Verratti qui était très bon milieu de terrain. Franchement, il a vraiment fait du bon travail. Donc c'est bien qu'il retrouve aussi son niveau. Mais c'est vrai que Verratti a toujours un bon niveau dans les grands matchs. Pour moi, celui qui était un peu décevant, c'est Gay. Parce que je trouve qu'au niveau là, si agressif. Et à cause de ça, il a dû le sortir. Pochettino à la mi-temps. Je trouve que ça craint quand même, parce que normalement, on est censé maîtriser ses nerfs, surtout au niveau là. Donc maintenant, si on revient un peu en détail sur le match, voilà, la première mi-temps, on va dire, était assez équilibrée jusqu'au penalty du Barcelone. Voilà, donc c'était vraiment un penalty bête que le PSG a concédé. C'est dommage que la Kurzawa, c'est un peu un manque d'expérience de prendre un penalty comme ça. Mais s'il a bien tiré. Donc justement, après, dans l'ensemble du match, justement, c'est Paris qui a dominé. Voilà, le Barça a eu très peu d'occasions. C'est Paris qu'on a eu le plus, c'est eux qui ont fait le jeu. Donc voilà, ça a été... C'était même étonnant, je veux dire, j'aurais pas parié ça avant le match, parce que Paris, justement, il n'était pas en forme. Et en plus, Barça, c'est une grande équipe. Donc voilà, donc c'est bien qu'ils ont réussi, on va dire, à jouer mieux. Mais après, ils ont déjà fait des matchs comme ça en Ligue des Champions, et après, ils retombent dans leur travers en Ligue 1. Donc voilà, alors, est-ce que c'est en Ligue 1 de manque de motivation? Mais bon, là, c'est dommage, parce que la Ligue 1, c'est quand même important. Donc voilà, il faudra. Je pense qu'après ce match, on verra vraiment si c'est une question de motivation ou pas. Voilà, comment ils jouent en Ligue 1. Parce que là, c'était limite pas la même équipe qu'on a vu. Après, il y a aussi le but de Keane à noter parce que Keane, on va dire, c'est le genre de joueur, c'est sûr qu'il n'a pas un talent de fou comparé à Mbappé, Neymar, tout ça. Mais c'est un joueur qui travaille et qui fait souvent les gestes justes et qui, on va dire, joue assez simple, mais ça lui permet justement de marquer, de faire ce qu'il faut. Et là, il a encore prouvé parce que c'est que la tête, il a encore mis un but de la tête, c'est que de la tête, il est précis, il fait des bonnes têtes. Voilà, il fait les gestes justes. C'est peut-être pas un super joueur en technique et tout ça, mais il sait faire ce qu'il faut. Il sait jouer simple et je pense que ça, c'est quand même utile. Icardi aussi aurait pu marquer, bon voilà, c'est dommage qu'il n'a pas été trop présent. Donc maintenant, le match retour va être assez intéressant parce que c'est que Paris, en général, ont du mal à conserver leurs avantages. En général, les derniers matchs où ils se sont fait éliminer, bah, c'est souvent ils avaient gagné l'aller et le retour, ils font un peu n'importe quoi. Donc là, on va vraiment espérer que Pochettino il trouve une bonne tactique ou un bon état d'esprit, histoire de ne pas, on va dire, laisser le Barça jouer et après se qualifier voilà, de justesse. Donc ça va être en espérant que Neymar puisse revenir aussi. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'à part le penalty concédé, la défense du PSG n'a pas été si mauvaise. Donc ça c'est bien parce qu'en général, ils se prennent beaucoup d'occasions, ils font des choses un peu des fois compliquées. Donc là c'est bien que leur défense a tenu. Voilà. Maintenant il faut espérer que tout ça continue. C'est pour ça notre objectif, voilà, c'est sûr, c'est un très bon résultat. Maintenant il faut espérer que ça continue parce que dans le football, sur un match, tout peut arriver. Et vu la saison qu'ils ont eu le PSG... on n'est pas à l'abri qu'ils retombent dans leur travers. Donc voilà, maintenant, espérons qu'à partir de maintenant, ils ont un déclic. Mais
il faut quand même rester prudent, on va dire, sur l'avenir. Donc voilà, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou des choses que j'ai oublié de dire. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.